Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 29 janvier 2025, une livraison qui nous conduit une fois de plus du côté du Maroc, où il y a 48 heures, la Confédération africaine de football avait eu à réaliser le tirage au sort pour la prochaine CAN 2025 qui aura lieu entre janvier et février, entre décembre 2025 et janvier 2026. La République démocratique du Congo qualifiée et bien évidemment concernée pour représenter les deux Congos dans cette compétition, parce que le Congo Kabasele va rester une fois de plus pour surveiller le fleuve. Oui, c'est pour vous taquiner un peu, ne me parlez pas de Goma s'il vous plaît. Et donc, lors de ce tirage, la RDC était bien évidemment représentée par son sélectionneur manager. Plusieurs légendes étaient présentes lors de cette cérémonie, et la République démocratique du Congo, qui se retrouve dans le groupe D en compagnie du Sénégal ainsi que du Bénin et du Botswana, va donc devoir affronter ces trois autres équipes dans le cadre de cette CAN là. Il y a eu plusieurs réactions dans notre groupe. Les premières réactions que nous avons eu à récolter, ce sont les réactions de nos amis sénégalais, deux légendes du côté du Sénégal qui réagissaient par rapport à ce tirage. Réaction à chaud d'ailleurs, entre autres El Hadji Diouf, la légende du Sénégal, et qui a joué bien évidemment aussi du côté de Liverpool, et lui a réagi. Ce sont ces réactions justement que nous voulons vous proposer, et ensuite nous nous retrouvons pour partager avec vous aussi notre propre réaction par rapport à leur réaction. Permettez la tautologie. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Satisfait, je pense que ça aurait pu être pire, ça aurait pu être plus facile. Je pense que c'est un groupe qui est relativement équilibré, avec des équipes qu'on connaît très bien. Je pense qu'à partir de là, de toute façon, quand on a envie de gagner un tournoi aussi réputé, aussi respecté que la Coupe d'Afrique, on se doit d'affronter des grosses équipes. La confiance, elle est là, sans aucune forme d'arrogance, sans aucune forme de comment ça s'appelle, de pression. On a surtout envie de bien faire et de bien commencer, puis surtout de très bien terminer. D'abord, on respecte le groupe, mais franchement, c'est à notre portée. On peut le faire, on peut finir premier, et c'est notre objectif, comme chaque Coupe d'Afrique, de finir premier. Quand tu es une institution comme le Sénégal, tu dois finir premier et préparer les autres matchs. On sait que ça ne va pas être facile, comme d'habitude, le Sénégal sera l'équipe à battre durant tout ce tournoi-là, le Sénégal et le Maroc. Et maintenant, on va essayer de bien travailler, de se mettre tous les atouts de notre côté, et demander aux Sénégalais aussi de soutenir leur équipe nationale, le Sénégal. Et je crois que si on a le soutien du public au Maroc, on peut ne serait-ce qu'aller jusqu'en finale. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi nos amis sénégalais, très chers confrères. Bien évidemment, ils nous montrent un peu d'humilité, toujours humble, mais bon, ça c'est peut-être pour faire poli, hein, mais El Hadji Diouf qui dit que ce ne sera pas un groupe facile. Respecte les adversaires. Respecte les adversaires, mais ils vont se qualifier tranquillement, sans problème. J'allais dire qu'El Hadji Diouf n'a peut-être pas tiré les leçons de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il faut rester humble, même pendant un match lors des 90 minutes, parce qu'on a vu le Sénégal être éliminé en phase à élimination directe. Premier match
élimination directe, même si c'était face au pays organisateur. Mais le Sénégal, lors de ce match, avait montré qu'il avait la capacité de se qualifier, mais le Sénégal n'a pas pu éliminer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a été récupérée grâce à la victoire du Maroc à la Zambie dans notre groupe, justement un but à 0. Et c'est cette Côte d'Ivoire qui va éliminer le Sénégal. Donc dans notre groupe, la Côte d'Ivoire a éliminé 2 pays dans ce groupe-là pour aller jusqu'en finale pour soulever le trophée, un trophée qui n'a pas laissé partir dans un autre pays. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'écouter? Bon, c'est déjà vu, déjà entendu, surtout Diouf, on le connaît, hein, c'est pas l'humilité qui l'étouffe, donc on connaît le personnage, c'est vrai que bon, de toute façon, ceux qu'ils ont dit, même les Congolais sont au courant, c'est le grand favori de la CAN et même de notre poule. Le Sénégal est parmi, entre s'il y a 2 grands favoris, le Sénégal fait partie de ces deux équipes-là, donc nous serons outsiders. Non seulement de la CAN, mais aussi dans notre poule. Nous allons leur laisser c'est légitime d'ailleurs, le titre de grand favori de notre poule, mais il faudra nous passer sur le corps. Il devra passer sur le corps du Bénin, il faudra aussi passer sur le corps du Botswana. Donc un match de football n'est pas gagné sur papier, mais bien sûr sur terrain. 90 minutes et plus aussi affinité. Donc on a hâte de voir ces confrontations, mais moi, Fadiga, Diouf, ça me rappelle la Coupe du Monde 2002. Et avant la Coupe du Monde 2002, ils nous avaient éliminés en quart de finale de la CAN, justement avec une rouge de Tekoumou aussi, mes souvenirs sont beaux. Même ces 2 joueurs-là, moi je dis toujours que ce sont 2 Sénégalais, mais qui n'ont pas l'ADN du Sénégal. Ça veut dire que ce sont 2 joueurs qui sont fins, des techniciens hors pair. C'est le genre de joueur que on serait prêt à mettre beaucoup d'argent pour assister à un match. C'est des joueurs comme on aime. Et c'est vrai que le Sénégal, c'est plutôt un jeu physique. Hein. Beaucoup de courses, rapide, de la rapidité et tout ça. Mais eux, c'était des joueurs fins. Fadiga, un pied gauche magique. Et je me souviens qu'à la Coupe du Monde 2002, nous étions tous Sénégalais fiers de cette victoire contre la France, mais Africa to baby ça Turquie n'a quart de finale. Tout ça pour ça. Comment vous pouvez battre la France 1 but à 0 et aller tomber contre la Turquie à élimination directe? Donc c'est ça, on n'était pas sénégalais, on était tous africains parce que les Sénégalais n'étaient pas sénégalais, ils portaient tout un continent. C'est un peu comme le Ghana aussi face à l'Uruguay, hein. Gian Asamoah qui portait aussi tout un continent et malheureusement, c'est pourquoi je n'aime pas Luis Suarez. Hein. C'est pas parce que je suis madrilène. Non, moi je n'aime pas Luis Suarez depuis cette élimination du Ghana alors que ça aurait pu être la première demi-finale et qui sait? Peut-être que le Ghana serait allé beaucoup plus loin. À cette époque, le Ghana avait aussi une très belle équipe. Donc, cette génération de 2002, de ces Sénégalais, Fadiga, nous avons Aliou Cissé aussi, hein, je pense. Il y a El Hadji Diouf. Le regretté Bouba Diop qui nous a quitté. C'est lui qui était le buteur. Il a offert la victoire lors de ce match et l'entraîneur aussi, Bruno Metsu, qui nous a malheureusement aussi quitté. Mais c'était Bouba Diop. Pas l'ami de Héritier Watanabe, mais le véritable Bouba Diop qui avait marqué le seul et l'unique but face aux tricolores français qui défendaient leur titre. C'est eux qui avaient gagné la Coupe du Monde 4 ans auparavant. Très chers amis, le respect s'impose. Dans la vie, tout est question de rapport de force. Les Sénégalais sont confiants en eux. C'est une génération qui a fait de grandes choses, malheureusement, qui n'a pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations, mais une génération dont le Sénégal et l'Afrique tout entière pouvaient être fiers. El Hadji Diouf, même si il est parfois très arrogant, souvent d'ailleurs, hein, ça. En termes peut-être de talent, Aleki Samuel Eto'o. Oh vraiment non. Talent ni Aleki Samuel Eto'o. Ah Diouf, Malembe Diouf, Malembe. Samuel Eto'o, le seul Africain, je pense, hein. Peut-être pas, il faut vérifier. Mais en tout cas, parmi nos stars qui a remporté 2 Champions League avec 2 clubs différents. Même Messi n'a pas su faire ça.
Il n'y a que Cristiano qui l'a fait. Même Messi n'a pas fait ça. Mais Samuel Eto'o l'a fait. Il a remporté avec Barcelone, il a remporté avec l'Inter Milan où il était devenu même arrière gauche, quelque chose comme ça. En tout cas, il était descendu très bas pour empêcher à l'équipe de Barcelone de Guardiola de pouvoir revenir à leur hauteur et passer cette étape des demi-finales. Donc voilà, les Sénégalais sont mi-humbles, hein, mais plus arrogance. Bon, Fadiga, j'apprécie beaucoup. Diouf, c'est à son image d'ailleurs, hein. Mais je pense que au regard de ce qui s'était passé lors de la CAN, leur élimination par la Côte d'Ivoire, alors qu'ils avaient les clés en main, mais aussi ce match nul face à la République démocratique du Congo chez eux, je pense qu'ils doivent rester humbles, continuer à travailler parce que le Sénégal, bien évidemment, a du potentiel et la République démocratique du Congo, en pleine réforme, est en train de travailler parce que notre place n'est pas là où nous sommes. Notre place, c'est d'être parmi les 5 premières nations au niveau africain et je pense qu'on y arrivera si on continue à travailler comme on est en train de le faire parce que la République démocratique du Congo, tout comme le Sénégal, nous avons du potentiel avec pas mal de binationaux, sans compter qu'on doit essayer de redynamiser notre championnat ici, hein, rendre ce championnat beaucoup plus viable pour que des joueurs locaux viennent aussi réellement en renfort pour la tanière. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison de ce mercredi 29 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nos très chers amis en commentaire votre point de vue, votre réaction par rapport à cette réaction à chaud de ces deux légendes du Sénégal, Fadiga ainsi que El Hadji Diouf. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Une fois que vous vous serez abonné, sachez que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Très chers amis, n'oublions pas l'Est de la République démocratique du Congo, n'oublions pas Goma qui passe des moments très difficiles. Goma, on est ensemble pour récupérer Kamabelewana. Coûte que coûte, to récupérer Bitumbo to bunda la Rwanda, te Bitumbo to bunda na bateau bazasima ya Rwanda. Suivez mon regard. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.